Alors, la 4G, c'est le très haut débit. Donc, la 4G apporte plus de vitesse et de rapidité, puisque c'est 2 à 3 fois plus rapide que la DSL qu'on peut avoir à la maison et 5 à 10 fois plus rapide que la 3G qu'on avait jusqu'à présent. C'est la possibilité de télécharger plus rapidement des données, aussi bien musique, photos, mais également la possibilité de voir en direct des émissions, des vidéos grâce au streaming voilà, et à la rapidité de la 4G. Clairement, aujourd'hui, elle apporte 2 choses fondamentales. L'accès à une masse de données très importante. À long terme, ça veut dire qu'on va démocratiser beaucoup d'usages qui nécessitaient avant d'être plutôt à la maison, en Wi-Fi, pour avoir accès aux données. Dorénavant, sur mon téléphone, sur mon smartphone, je vais avoir accès en permanence, grâce à la taille de ce tube en fait, de données, à toute ma musique, toute ma bibliothèque, toutes mes photos, tout ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu pompeusement le cloud. J'y ai accès non seulement facilement, mais dans le même coût que mon abonnement global classique. Donc ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, c'est ce que vont en faire les gens. Parce que là où il y a plus de propositions d'usage, il y a des nouvelles habitudes qui vont se créer. La connectivité, on la connaît effectivement à travers le Wi-Fi, également donc à travers les réseaux donc 3G ou 4G qu'on a aujourd'hui. On a de nouveaux systèmes d'échange comme le NFC, Near Field Communication ou communication en champ proche en français, qui permet à 2 appareils d'échanger de l'information et de communiquer l'un avec l'autre. Donc quand on dit champ proche, c'est-à-dire qu'à la différence du Wi-Fi, du Bluetooth, donc des modes de communication qu'on connaît et d'échange qu'on connaît aujourd'hui, le champ doit être rapproché, donc inférieur à 10 cm pour qu'ils puissent échanger l'information. Alors effectivement, ils sont connectés à Internet pour transmettre et récupérer les informations, mais surtout ils se connectent en Wi-Fi, en Bluetooth, avec des technologies aussi qui existent, qui permettent ça, qui sont le Smart Bluetooth, donc la 4e génération, pour permettre, avec des objets tels que ceux-ci, ce qu'on appelle les coachs personnels, les montres spécialisées, vélo, running, etc., de transmettre en permanence en fait, une masse d'informations que le smartphone récupère, et qui est analysé au travers de résultats, d'algorithmes, afin de vous dire si vous avez été efficace, performant, ou si votre sommeil a été réparateur. Aujourd'hui, le Smart Bluetooth, comme son nom l'indique, il est intelligent et il permet d'une part de moins consommer. Donc on a une durée d'autonomie sur ces appareils qui est beaucoup plus longue, d'une part, et puis d'autre part, ils s'appairent, ils communiquent entre eux très facilement, et quand ils n'ont plus besoin de communiquer, ils se mettent en quelque sorte en mode veille pour moins consommer. Jukebox effectivement a été lancé début mars à la Fnac. Il vient à la suite de DigiCopy qui permettait déjà à nos adhérents, une fois qu'ils avaient acheté une collection de disques en magasin, de l'avoir, de la dupliquer en version numérique. L'offre Fnac Jukebox, elle, c'est comment j'apporte toute la musique qui existe et qui est disponible au travers de tous les partenariats qu'on a avec le monde de la musique dans justement mes devices mobiles, en abonnement, mais c'est surtout la possibilité, avec ces devices connectés, d'avoir ma musique en permanence partout où je vais. L'objectif est le plus qu'a la Fnac à travers cette offre de streaming, c'est effectivement tous les partenariats musique et la connaissance qu'on peut avoir de l'univers musical. Également
Il n'y a pas de publicité qui se fera sur notre offre Jukebox et des forfaits différenciants en fonction de l'usage, de l'utilité et de l'intérêt qu'a le consommateur à avoir soit du multi-device, soit un certain nombre de titres, donc limiter le nombre de titres ou pas dans son choix. Énergie et robustesse. Et effectivement, c'est un maître mot aujourd'hui. Pas de révolution côté batterie en tant que telle sur la batterie intégrée sur les smartphones. Ce qui a changé, ce sont leur puissance et leur taille. Donc du coup, l'offre s'adapte plus aujourd'hui vers les accessoires et la possibilité justement d'y adjoindre, intégré dans la coque par exemple, une seconde batterie ou une sorte de batterie qui va venir recharger le téléphone et lui adjoindre de 4 à 8 heures d'autonomie supplémentaire sur son smartphone. Donc ça, c'est une petite évolution effectivement. Le reste étant sur la possibilité aussi de recharger par simple contact avec des produits qui vont intégrer l'induction en termes de recharge batterie. Sur la partie smartphone, beaucoup de constructeurs et de marques arrivent avec des produits qu'on appelle solides. Qui dit solide dit des produits anti-choc et également étanches qui permettent, dans une certaine mesure, de ne pas perdre la totalité des données ou des informations qu'on peut avoir sur son appareil au contact de l'eau. À la Fnac, nous allons avoir des produits et des nouveautés qui arrivent très prochainement avec des offres spécifiques et exclusives, notamment le Samsung S5, le Sony Z2, qui vont avoir pour chacun des particularités et des qualités d'étanchéité ou d'anti-choc spécifiques. On a également une offre d'accessoires à la Fnac qui vous permet, grâce à une coque, d'avoir un produit qui est 100% étanche ou un produit 100% anti-choc avec des marques comme Lifeproof, Otterbox et bien d'autres. Les anciens assistants personnels, on peut nommer PDA au travers des Psion, des Palm, qui effectivement ne sont plus aujourd'hui remplacés par le smartphone. En fait, ont simplement été remplacés par un monde d'usage rendu possible par la puissance de calculateur des smartphones, que sont les marchés des applications. Aujourd'hui, ce sont ces marchés d'applications qui font la richesse des usages, permis par une communauté de développeurs avec des business models intéressants aussi, et qui permettent justement d'y trouver son compte. Le point, effectivement, c'est que c'est sans fin. Effectivement, le PDA a été ce qu'on appelait l'assistant personnel. Aujourd'hui, nos smartphones sont nos assistants personnels. Effectivement, la démultiplication des applications qu'on peut avoir suivant effectivement le type de téléphone qu'on a, puisqu'il y a 3 systèmes d'exploitation. Google avec Android, Apple avec iOS et Microsoft avec Windows Phone ont chacun pléthore d'applications et d'usages qui nous permettent de rendre notre quotidien plus facile et plus agréable, telles que des applications effectivement pour faire des réservations de transport, de voyage, faire ses courses, acheter de manière plus facile des spectacles, des loisirs, etc. Donc oui, le smartphone est devenu un assistant personnel et on gagne souvent, parfois beaucoup de temps à utiliser ces différentes applications.